Et bonjour amis signes de terre, c'est à nous pour la guidance du 25 au 31, je cache la marque, juillet 2022 pour la semaine avec les énergies générales et sentimentales pour mes taureaux, vierges et capricornes. Surtout, tout le monde ne peut pas vivre la même chose au même moment. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Si cela ne vous correspond pas, n'hésitez pas à voir votre signe ascendant, lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Qu'est-ce que l'on peut dire d'autre? Eh bien, on va commencer avec l'oracle runique pour les signes de terre pour la semaine. Donc, c'est une carte pour les énergies générales et sentimentales. Cela regroupe l'énergie de votre semaine. Allez, hop, c'est parti, on y va. Une carte, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine du 25 au 31 juillet. On me parle d'introspection, d'ego. C'est pas forcément la meilleure solution. Hein. Parce que être dans l'ego, c'est pas forcément très très bon. Mais on vous dit que là, ça vous sert à passer à l'action. Ce qui est dingue, c'est que là, on va rentrer en nouvelle lune très prochainement. Et j'avais besoin de regarder, et en fait, c'est le 26 ou le 27 août, je crois. J'ai besoin de trouver une carte. Et j'ai cette impression que vous êtes déjà en train de passer à l'action. Et avec sagesse. C'est très fertile. Mais du coup, vous êtes dans l'ego. Et peut-être que cela vous empêche de passer à l'action. On va aller voir les énergies générales avec le grand été là. Donc attention, ce sont des énergies très fracassantes. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas envie de les prendre comme ça. Parce qu'elles sont encore très rigides. Et elles sont nombreuses. J'ai des ongles. Désolée. Allez, on y va pour les énergies du 25 au 31 juillet 2022, l'énergie générale. Oui, on vous dit que vous éclaircissez une situation qui était peut-être franchement... vous avez l'impression que vous méritiez plus. Ou mieux. Et vous éclaircissez la situation. Mais on me dit qu'il y a des réjouissances quand même. Modérées, mais il y a des réjouissances. Là, on vous dit qu'il faut passer à l'action. Vous voulez plus? Oui, vous êtes en attente. Oui, vous vous séparez d'une certaine partie... Vous éclaircissez une situation et vous vous séparez de celle-ci. Et vous suivez vos convictions. Avec tempérance. Moi, j'ai plus l'impression que vous êtes dans l'égo. Donc, la tempérance, non. Oui. Donc, forcément, il y a des réjouissances en famille, dans la maison, au sein de la maison. C'est marrant parce que... Le fait d'éclaircir cette situation, en fait, mène à des réjouissances qui, pour vous, je méritais mieux. Donc, du coup, vous étiez en attente de quelque chose. Là, on vous dit que vous vous séparez, en fait, de certaines énergies d'introspection d'ego. Et pour ça, vous avez besoin de vous recentrer dans le domaine familial. Mais il y a des réjouissances en famille parce que, du coup, vous vous séparez de certaines choses qui vous paraissaient peut-être médiocres, en fait. Une passion, quelque chose que vous désiriez vraiment. Sauf que là... on vous dit que peut-être que vous n'étiez pas épaulé par votre compagnon ou par votre famille ou par votre père, votre grand-père. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous a mis un petit coup quand même. Et vous étiez en attente sur cette personne parce que vous étiez peut-être passionné par ce que vous faisiez, hein, peut-être. Oui. Effectivement.
Ce n'est pas pour tout le monde, mais il y a un message qui dit que au sein du foyer, il y a peut-être que cette situation de manque financier peut-être, ou de stabilité au sein du travail, sur laquelle vous avez été obligé de faire un éclaircissement, qui aujourd'hui porte des réjouissances, hein, mais qui vous réjouit de vous dire, bon, est-ce que je n'ai pas fait un mauvais choix, est-ce que je ne vais pas y perdre dans cette histoire, tout le monde ne me suit pas, mon compagnon non plus, et puis ça vous a porté dans l'égarement, voire même à vous causer... Ouais. Ça a été dur. Le passage à l'action est difficile. Mais vous suivez votre cœur. Je préfère faire ce que j'ai à faire, même si le salaire est moindre. Mais au final, vous abandonnez, vous vous séparez de choses qui vous ont vraiment mis dans l'égarement et dans l'attente, qui vous ont causé du chagrin, j'ai envie de vous dire. Ou en tout cas... ouais. Les personnes de votre entourage n'étaient vraiment pas pour peut-être ce projet, mais vous en avez que faire. Vous le portez avec amour. Vous êtes encore dans l'égarement, hein. On vous demande de passer à l'action pour certains. Allez, un message pour mes amis taureaux pour la semaine. Ouais, alors, vous êtes rentrés en période de guérison. N'hésitez pas à purifier votre environnement, à vous enraciner. Vous êtes sur le bon chemin. Je pense que vous, amis taureaux, vous avez déjà fait l'éclaircissement sur la situation et ça vous porte à des réjouissances. Même si pour le moment, c'est pas mirobolant, j'ai l'impression que ouais, vous méditez sur les choses. Allez, on va voir est-ce qu'il y a un autre message pour mes amis taureaux pour la semaine du 25 au 31 juillet. On parle de pleine lune. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu du mouvement depuis la pleine lune? Mais ouais, purification, je vous l'ai dit. Hein. Il y a des purifications qui ont été faites. Je l'avais dit pour les signes de feu. Les purifications, là, nous étions sur une super lune il n'y a pas longtemps. Donc, du coup, s'il y a des purifications qui sont faites, elles sont quand même relativement puissantes. Et là, on vous dit que bah, ça y est. Vous purifiez en fait votre environnement. Vous n'êtes plus dans l'égarement, vous êtes dans l'amour de vous, peu importe ce que les gens en disent. Les vierges, ben en fait j'ai envie de vous dire, écoutez votre enfant intérieur. Vous avez un enfant de lumière arc-en-ciel dans votre entourage, ou peut-être quelqu'un qui vous guide, qui vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. Et les vibrations, elles seront tellement élevées que du coup, suivez votre intuition. Cherchez la source. Ouais, Lémurie. Alors ben là, on vous parle de séance de guérison. Donc j'ai l'impression que vous êtes guidé. Voilà. Vous êtes guidé sagement pour acquérir et sortir de cette attente, de cet égarement. Même si les gens ne vous suivent pas, ou votre compagnon, ou votre compagne, en tout cas quelqu'un d'important à vos yeux, peut-être un mentor, ne vous accompagne pas dans ce projet, il y a quand même les réjouissances et l'éclaircissement. Vous êtes en accord avec vous-même. De toute façon. J'avais vraiment envie de poser une autre carte, mais c'est vraiment ce que j'entends. Donc, puisqu'il y a derrière, il y a le chagrin, c'est des choses qui vous ont touché. Allez, amis Capricorne, un message général pour la période du 25 au 31 juillet. Suivez votre intuition. Elle vous mènera à la réussite. Au passage à l'action. Elle va vous mener de l'introspection. Si vous suivez et vous sortez dans l'introspection de l'ego, oui, j'y vais pas, est-ce que je suis... Voilà, suivez votre intuition et la guérison est au bout du chemin. Ami Capricorne. Guérison consiste à s'ouvrir directement à l'essence divine qui pénètre dans le corps humain et à laisser filtrer lentement. Et à la laisser filtrer lentement. Plus vous considérez votre pouvoir comme un lien avec Dieu, plus vous agirez à titre de guérisseur et de canal de l'énergie universelle. Suivez votre intuition. Vous êtes guidé. Vous étiez dans une période d'égarement, d'attente, vous faisiez quelque chose qui vous passionnait, même si les gens ne sont pas proches de vous, mais c'est quelque chose qui vous réjouit et vous vous séparez de certaines choses. Peut-être vous vous réfugiez parce que vous avez besoin de purifier votre logement, votre lieu de vie, et de vous séparer pour arriver à une période de réjouissance. Lâchez prise. Lâchez cette introspection de l'ego. Passez à l'action, amis, signe de terre.
Voilà le message général. Ben, il est pas mal ce message général. Franchement, il y a tout un travail. Pour certains, il y a besoin de purification, d'autres pour lesquels il y a besoin de demander une guérison, d'aller vers cette guérison, parce qu'il faut sortir de ce moment d'égarement et d'attente. Ne pas écouter les préjugés, parce que la guérison est à la clé. Ouais, il y a un passage à l'action. Et qui va être très sage et fertile. Vraiment. On parle d'argent et on parle de fertilité dans la connaissance. Ouais, c'est quelque chose qui sera dans la... Vous allez tendre la main et au final, vous tendrez la main et vous allez recevoir de l'écho. Donc, c'est magnifique. Magnifique. Allez, on va passer aux énergies sentimentales pour la semaine du 25 au 31. Ça, c'est fait pour les énergies générales. Si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, déclencher la petite cloche de notification pour mes prochaines capsules. Et je vous en remercie parce que ça fait grandir la chaîne, ça me fait connaître. Et ça, c'est grâce à vous. Alors, je vous en remercie. Allez, on part avec l'améthyste et love pour les énergies sentimentales. Allez, c'est parti. On parle peut-être d'une attirance, là. Déjà, ça commence. Un lien d'attraction. Allez, on y va. Les énergies sentimentales, je n'ai pas encore mis... Mes amis, signe de terre, est-ce que je peux avoir un message? Déjà, on me parle d'un homme. Pour mes signes de terre, pour la période du 25 au 31 juillet, est-ce que je peux avoir un message pour mes amis signes de terre? Pour le sentimental, pour la période du 25 au 31 juillet. Ouais. Bon, on parle d'un homme qui a reçu un message de séparation après un amour éphémère ou une nouvelle personne qui est rentrée subitement dans sa vie. Et est-ce qu'il n'y a pas eu... il n'y a rien de... Il n'y a pas de relation, mais ça donne du on-off. Voilà. Un coup ça va bien, un coup ça va pas, un coup ça va bien. Est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre un peu de distance dans le couple? Ouais, message donné. Effectivement, il y a bien un échange... sur le fait de faire une pause. Alors, on parle de faire une pause. Peut-être c'est vous, amis signe de terre, donc homme, qui échangez peut-être avec votre féminine, ou bien sûr, il n'y a pas de genre, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme. Moi, voilà, il n'y a pas de jugement sur ma chaîne YouTube. Donc, il y a bien des échanges, des reçus envoyés. Il y a une séparation, il y a peut-être une pause dans le couple, parce que vous êtes à l'écoute de vous, même si vous savez que c'est votre âme sœur, que vous formez un couple et qu'il y a de l'amour et du bonheur, et bien pour l'instant en fait il y avait peut-être le retour d'un ex, etc., qu'on a passé sous silence, bélier, taureau, gémeaux, ou pendant le moment du printemps, mais il y a une guérison, une chance en fait, parce que non en fait, j'ai l'impression que on va aller voir le reste, mais ouais, non, et voilà. Il y a peut-être un temps de pause, mais il y a de l'amour. Donc peut-être besoin de mettre un peu de distance. Hein. Ouais. Non. Il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes. Alors. Ouais, vous revenez dans le bon raisonnement. Parce que là... Bon, si vous vous posez une question, la réponse était non. Donc, est-ce qu'il y a eu tromperie? Non. C'est comme ça que je le vois, en fait. On me dit, en plus, là, c'est vraiment pendant la période d'été, ou alors c'est avec un cancer lion ou un vierge. Ou alors c'était, voilà... pendant un moment festif, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, ce qu'on dit que voilà, monsieur en couple, monsieur, vous, voilà, il y a des échanges. Peut-être qu'il y avait des suspicions d'éloignement, de manque, ce genre de choses, et on en parle. Du coup, on a fait un peu une pause, mais il y a le bonheur et l'harmonie. On discute en fait en se disant que ben, on met une pause, même si on s'aime, etc. On met une petite pause. Voilà, et au final, cette petite séparation, vous le communiquez, vous mène au succès de vous réaligner, de vous dire non, non, en fait,
c'était mon ego, hein. Et puis en fait, vous passez à l'action parce que vous dites, voilà, bah, écoute, est-ce qu'il y a eu un doute? Est-ce que tu as eu quelqu'un dans ta vie? Ça a jeté un front entre nous, etc. C'est la féminine qui va plutôt voir, voilà, est-ce que c'est un ex? Ça a été une épreuve, mais au final, il y a de la stabilité. On vous dit oui, c'est votre âme sœur, d'accord? Et vous n'êtes pas passé... il y a peut-être eu des blessures dans ce genre-là, peut-être pour la féminine avant, mais on vous dit que c'est votre amour véritable. Donc moi, j'ai envie de m'arrêter là pour vous dire que en fait, non, vous êtes dans l'illusion, vous êtes dans la prospection de l'ego. Vous posez beaucoup de questions, amis, signes de terre. Et allez, vous êtes toujours ouais, dans un passé karmique. D'accord? Et c'est encore toujours et toujours une épreuve pour vous. Mais on vous dit que non. Hein. Il y a de la stabilité avec cette personne. Et c'est validé quoi. Cette personne, elle est là, elle est alignée avec vous. C'est un succès. Il y a le bonheur, il y a l'amour. À quoi demander de plus? N'est-ce pas, amis signes de terre? C'est très limpide. Vous êtes dans l'introspection de l'ego. Vous êtes dans l'ego. Vous passez à l'action. Vous éclaircissez la situation de doute, de machin. Mais en fait, pas du tout. Il y a du bonheur, de l'amour, de l'alignement. Vous êtes parfaitement en accord avec vous-même. Et non, non, monsieur ne va pas voir ailleurs. Il y a peut-être eu un retour d'ex, mais rien de mirobolant, quoi. Hein. Il a su dire non, 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 moi j'ai mon âme sœur, donc non, non. Voilà, je ne vais pas me séparer de la personne que j'aime, quoi. Allez, même s'il y a peut-être eu une petite pause entre deux, hein, peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous. C'est possible, hein, signe de terre. Besoin d'ancrage. Allez, pour mes taureaux. Il y en a deux qui sont tombés. Je ne prends pas les autres. Je prends que celle-là. Alors, la première, c'était celle-ci, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ami taureau, cela vous ressemble parfaitement. Vous récupérez votre pouvoir et en récupérant votre pouvoir, vous accédez au succès, au bonheur, à l'amour et vous êtes aligné. Voilà. Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Effectivement, vous cherchez trop à savoir si monsieur a ou il y a que... Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Voilà. Sortez de l'introspection de l'ego. Ok, amis signe de terre et amis taureau. Alors, je sais pas pourquoi, on me dit, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et oui, est-ce que c'est pas vous qui ressentez tout ça? Vous dire, mon Dieu, est-ce qu'on s'aime toujours? Est-ce que si? Est-ce que ça? Vous communiquez peut-être une blessure, quelque chose, pour avoir mis peut-être en pause certaines situations de vie, ou vous communiquiez peut-être moins avec votre compagne ou compagnon. Pour les célibataires, ben, après une séparation, vous êtes en train de vous séparer, vous échangez, vous mettez une pause et puis au final on vous dit que non, vous vous réalignez avec l'amour, le succès et on vous dit non, non, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de danger sur cette personne. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Vous vous réalignez? Non. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous êtes simplement dans l'ego, ami signe de la Vierge. Allez, pour mes Capricornes. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Bon, il y a effectivement peut-être quelqu'un... vous avez peut-être mis en pause en fait hein, tout ce qui concerne l'amour après une séparation, mais le bonheur, le succès et l'alignement arrivent à vous. Non, j'ai l'impression que ouais, on vous demande d'avoir confiance en vous et de vous réaligner. Les choses arrivent, amis Capricorne. D'accord, les opportunités arrivent. Si vous êtes en pleine séparation, que vous le communiquez avec un monsieur, voilà, peut-être qu'il y a une pause avec ce monsieur. Sinon, c'est que vous avez mis en pause toute cette histoire pour vous ouvrir au bonheur. Et vous pouvez y aller en toute confiance. Passez à l'action. Amis, signe de terre. Voilà pour les messages de la semaine du 25 au 31 juillet pour mes signes de terre. Donc, il n'y aura pas de guidance jusqu'à mercredi puisque je suis en retraite spirituelle, si je puis dire. Et moi, je vous retrouve donc avec des guidances mensuelles, quotidiennes à partir de mon retour. Moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt.